mythe ou réalité? L'égalité devant la loi, un mythe ou une réalité? Voilà le thème pour ce match. Un mythe ou une réalité? D'où nous sommes appelés à démontrer que l'égalité devant la loi est un mythe. Tout d'abord, c'est quoi l'égalité? Communément, l'égalité est comprise comme le caractère de ce qui est égal. L'égalité, c'est l'uniformité. L'égalité, c'est l'absence du complexe, des supériorités, tout comme d'infériorité. L'égalité, c'est mettre chaque chose ou chaque personne à sa place en appliquant les règles, le loi, en modifiant rien du tout. Et alors, c'est quoi la loi? La loi est l'ensemble de obligations, de règles prescrites, écrites, tacites, auxquelles les hommes d'une société se doivent de se conformer. On ne peut appliquer cette loi que s'il y a une humanité. Pour en finir, c'est quoi un mythe? Un mythe, c'est une imagination. Un mythe, c'est une fiction. Un mythe, c'est une chose dont on entend parler, mais dans la véracité des choses, on ne la vit pas. Ici, nous sommes là pour vous démontrer, pour vous prouver à suffisance que l'égalité devant la loi n'est qu'un mythe. J'ai dit et je vous remercie. Chers membres du jury, distingués invités, Rabati, il s'agit de Oumi. Il a dit: la lumière propre du visage vient de la chandelle de l'esprit. Mesdames et messieurs, allez-vous vous laisser berner par les discours absurdes qui nous rendent tellement faibles devant la loi? Serez-vous distraits par un discours fallacieux tissé de toutes pièces? Ou allez-vous voir les faits d'une égalité véritable, prouvée par des raisons les plus approfondies qui soient? 30 secondes. Choisissez. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Retrona va poser cette question. Je vois en fait que vous confondez le mot catastrophique au mot incompréhensible. Quand vous ne comprenez pas un mot, demandez la définition. On va comprendre. Alors, lorsque vous parlez de catastrophique, vous me demandez de prouver un jugement équitable, un jugement d'égalité. Je te parlerai de Jean-Pierre Bemba, je pense que tu le connais. Un homme politique très puissant, très riche, a été appelé devant la barre de la cour pénale. Mais il a été tenu pour coupable, malgré ses moyens. N'est-ce pas ça une égalité? Vous avez la dame juste là qui est une femme. Antérieurement, les femmes étaient méprisées. Si vous me dites aujourd'hui que l'égalité devant la loi n'existe pas, vous la chosifiez indirectement. Merci. Quelque chose de drôle qui m'étonne d'ailleurs même, c'est que dans votre équipe, il y a des femmes. Vous me dites ici, l'égalité devant la loi est un mythe. J'ai une question spécialement pour les filles, si je peux préciser. Vous voulez me dire que vous, filles dans l'équipe, êtes inégales aux hommes devant la loi? Vous voulez me dire ça? Vous voulez me dire que la loi vous juge de manière inégale? Cette égalité n'est pas considérée. Et puis quand vous parlez d'incompréhensible, les charabos, les charabia aussi sont incompréhensibles, monsieur. Et puis évitez de confondre un théâtre à un théâtre. C'est tout le monde dans cette fonction de Jean-Pierre Bemba, monsieur. C'est tout le monde. Plus de 8 milliards d'habitants sur cette terre. Vous appréciez tout ça chez Jean-Pierre Bemba, monsieur. Soyez réalistes, vous faites. Et je remarquais une chose. Pour commencer, j'allais passer par une citation. Il y a un homme sage, David Oyedepo, qui dit, je cite: si celui qui est bien informé sera transformé, mais celui qui est mal informé sera déformé. Et c'est justement le problème qui s'est fait voir aujourd'hui. Vous êtes tellement mal informé au point d'être déformé. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez parler de Jean-Pierre Bemba ici? Retrona, s'il vous plaît. 啊 Merci, cher membre du jury.
Ma réponse est la suivante. Aujourd'hui, nous voyons de nos jours, je vais vous donner un exemple assez concret. Prenons le cas de, dans l'ancien temps, la femme n'était pas autorisée à faire des choses, poser les mêmes actes que l'homme, par exemple travailler. Je vais vous donner l'exemple de Madame Fazaï. C'est une femme. Elle est là, dans l'Assemblée politique, elle dirige les hommes. C'est déjà un exemple concret. En plus de cela, nous vivons aujourd'hui, ceux qui parlent que l'égalité devant la loi n'existe pas. Cet ancien système du racisme a été déjà aboli. Vous savez, vos parents qui font des voyages ça et là pour s'épanouir, et aujourd'hui, ils voyagent, ils vont dans le pays étranger, ils sont très calmes. Tout ça prouve déjà que la loi existe et l'égalité existe. Juste pour préciser quelque chose, vous avez parlé de la RDC. La RDC est un pays grand, remarquons. Alors, je parlerai d'un dossier simple. L'égalité est une effectivité en RDC. Prenez par exemple les enfants en RDC. Les enfants des nobles n'étaient pas considérés de la même manière que les enfants de pauvres. Mais aujourd'hui, vous remarquerez avec moi que dans les grandes écoles, il y a toutes les catégories sociales. Et ensuite, j'aimerais préciser quelque chose. Nous parlons de l'égalité de l'homme. Nos chers co-débatteurs ont dit, on ne parle pas d'égalité des sexes. Quand on parle de l'homme, on voit son entièreté, y compris son sexe. Ok? Nous parlons de l'égalité de l'homme. S'il vous plaît, monsieur, permettez-vous de demander la parole. C'est un symbole de manque de sympathie, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, la deuxième équipe, c'est l'Institut Vetuna, qui défend le fait que l'égalité devant la loi est un mythe. C'est-à-dire que les hommes ne seraient en réalité pas égaux devant la loi. Mais quelque part, la loi est égale devant les hommes. Parce que c'est la même loi finalement qui s'applique face à tous les hommes. Alors, si en réalité, l'égalité devant la loi est un mythe, et que c'est la même loi qui existe devant tout le monde, donc en fait, il y a une sorte d'égalité dans cela. Doit-on dire alors que la loi elle-même est un mythe? Là, c'est la question. Est-ce que la loi, finalement, elle-même est un mythe? 10 secondes de concentration et réponse à la question. C'est là même que le mot mythe prend sens. Je voudrais dire ce que je dis par là. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, nous parlons de la loi. Moi, je peux comparer la loi maintenant au plan d'un architecte. Lorsqu'elle est sur papier, elle n'a pas d'impact. Elle aura d'impact lorsque vous allez la construire. On voit un bâtiment, c'est là où les gens vont accepter que oui, c'est un bon architecte et que c'est le plan en mettant de l'impact. Maintenant, le monde entier, nous avons des règles. Nous parlons de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine, la Constitution du pays. Toutes ces lois-là ne sont pas appliquées. Je vais vous donner un exemple barbare, si vous voulez. Maintenant, dans la circulation routière, on interdit que le chauffeur puisse utiliser le sens unique. Mais le président de la République même est en train d'utiliser le sens unique pour fuir l'embouteillage. Et vous allez vous dire qu'il y a-t-il de l'égalité, c'est moi. Tandis que les chauffeurs, d'autres chauffeurs, quand ils utilisent le sens unique, ils sont condamnés. C'est quoi une ironie? On vous fait croire une chose alors qu'à la base, ce n'est pas ça. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec la loi. Donc on vous fait croire qu'en vrai c'est ça, mais ce n'est pas ça. Je ne vais pas illustrer au fait, mais je vais passer par là. Voyons que les procès sont jours. Un vrai théâtre. On nous a fait croire qu'il y aura ça et là, mais en vrai ce n'était pas ça. C'est en fait ça qu'on fait la vie. Donc ce sont des choses qu'on nous fait croire mais qui ne sont pas réelles. Merci pour la compréhension. Si on constate un petit inconvénient, que automatiquement cette chose est fausse. Nous parlons de l'égalité devant la loi. Étant donné que l'égalité a diverses facettes, nous la voyons sous différentes formes. Nous avons l'égalité devant la loi par rapport au sexe, l'égalité de la parité, voilà, la parité. Nous voyons l'égalité
secondes, lycée. Ok, nous avons plusieurs sortes d'égalité. L'égalité civique, l'égalité juridique. Nous voyons qu'il y a des procès où les hommes riches perdent. Ils perdent ces procès-là, bien qu'ils sont riches. Ce sont des faits réels, c'est ça. Et nous avons plusieurs faits qui attestent de notre thèse. D'abord, ne parlons pas de l'égalité devant la loi sous un aspect, c'est pas ça. Mais nous parlons de l'égalité devant la loi en général, s'il vous plaît. Il faut très bien comprendre une chose. Je dis ceci. L'égalité devant la loi n'est qu'en mythe. Mon équipe et moi, nous avons donné des preuves, des exemples palpables, concrets, qui prouvent que l'égalité devant la loi n'est qu'un mythe, juste un mythe. C'est lui qui prescrit la loi, c'est lui qui met personne à défier la loi. 10 secondes. Oui. Maintenant là, tu dois savoir, tu dois mettre en tête que l'égalité devant la loi c'est un mythe. Pourquoi nous disons que c'est un mythe? Parce que les lois sont juste en écrit. Les lois ne sont pas appliquées dans la société. D'abord, ce que notre ami est passé pour dire, lorsqu'il a d'abord appliqué l'égalité devant la loi, suite au côté sexiste, il n'a pas dit ce que nous voulions dire en général. Mais il a tout simplement illustré. Il a tout simplement d'abord illustré, mais il n'a pas dit ce que nous voulions dire en général. Quelle différence lorsque nous disons que l'égalité devant la loi est bel et bien réelle? Par là, nous disons que d'abord nous valorisons d'abord la loi. Parce que l'égalité devant la loi est l'un des instituts de la loi. Lorsque nous voyons la loi, il y a un homme politique qui dit ceci. 30 secondes. Nous, Alex, c'est vrai. La loi est due, mais elle reste la loi. Je prends la loi pour exemple d'un père. Je pourrais prendre l'exemple d'une mère, mais prenons l'exemple d'un père. La personne qui se veut généralement l'appliquer, surtout dans nos foyers africains. Là, il ne faut pas l'utiliser. Je prends l'exemple d'un père. Un père, bien qu'il aime son fils, mais lorsqu'il se faut revêtir la chair d'un loup, il le doit. Je ne vais pas parler des gens qui ne veulent pas comprendre, je vais parler au public. L'égalité devant la loi, si elle existait bel et bien. Pourquoi est-ce que les féministes réclament encore? Pourquoi est-ce que c'est la xénophobie? Pourquoi est-ce que c'est le racisme? Pourquoi est-ce que c'est le féminisme? Pourquoi est-ce que c'est nos amis ne veulent pas comprendre. Ils veulent rester là où il y a Satan avec lui. Je vous dis la main. J'ai la parole, c'est moi qui la parole. L'égalité n'est pas la base, c'est vous faites que l'égalité devant la loi existe. Vous voulez nous parler de ce Alors, voici ce que je vous dis. Vous me dites que l'égalité devant la loi n'existe pas. C'est une manière de répondre de façon erronée. Je vais vous dire ceci. Lorsque deux personnes adviennent à se présenter devant un jury, c'est déjà l'égalité devant la loi. Parce qu'on peut résoudre un dossier à l'amiable, monsieur. On peut résoudre ça à l'amiable. Dès que deux personnes viennent devant un jury, c'est déjà l'égalité. Dès que deux personnes admettent la culpabilité, dès qu'un jury admet la culpabilité de l'un, même si c'est la seule culpabilité qui est remarquée, c'est déjà une forme d'égalité. On ne résout pas quelque chose par l'unité. C'est la simple affaire. S'il vous plaît, monsieur, permettez-moi de terminer. S'il vous plaît, monsieur, permettez-moi de terminer. S'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de l'égalité devant la loi, tu as dit que c'est une effectivité si je comprends bien. Moi, je ne trouve pas que c'est une effectivité. Prouvez-nous par de preuves. Prouve-le-moi que l'égalité devant la loi est inexistante et dans une existence réelle. Parce que nous pouvons pas commencer, vous ne le trouvez pas. Vous ne le trouvez pas. Vous savez quoi? Vous ne reconnaissez pas vos droits. Vous êtes des alliés démocrates. Vous bafouez votre position. En fait, je vais vous donner l'exemple. Le premier
dans les débats du jour, partez des exemples concrets. Nous vous donnons des cas qui prouvent que devant la loi, nous ne sommes pas traités de manière similaire. Nous avons l'organisation des héritiers de la justice avocate qui a été menacée pour avoir dénoncé les malfaiteurs à Congo. Merci. Martin Fayot est ici pour la dénoncer. Chers collimateurs, chers publics, veillez à créer les sincères et les chaleureuses salutations. L'égalité devant la loi, nous affirmons que c'est une réalité. Et nous avons donné des preuves. La preuve la plus simple, c'est d'abord la présence des filles en uniforme. C'est déjà une preuve d'égalité devant la loi. Parce que du niveau éducatif, il y a égalité. Du niveau judiciaire, dès qu'il y a un procès, c'est déjà qu'il y a l'égalité. Mais vous devez noter une chose. L'égalité, ce n'est pas qu'il n'y ait pas, comment je dirais, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de crime ou d'injustice. Mais c'est plutôt que les injustes et les illégaux soient tous traités de la même façon devant la loi. Ce n'est pas parce qu'il y a un crime quelque part que automatiquement il y a une qualité dans le monde. Mais c'est la façon dont ces criminels-là est traité. Prenons le cas de criminels racistes. Si un blanc tient noir dans un pays, cela s'est traité différemment d'un blanc qui tient noir dans ce même pays, ou si on tient tous la même paix. Et quand nous avons tous la même paix devant la loi, c'est déjà l'égalité qui est en jeu. Il ne faut pas confondre égalité et liberté. C'est ça, c'est liberté, mais l'égalité devant la loi est bel et bien réelle. Et ça, on peut le dire parce qu'on en est tous témoins. On a dit le procès de tenir normalement dans les normes et nous avons la philosophie ici présente. Merci beaucoup. Du complexe scolaire Medrouna. Sous vos applaudissements, le dernier acte pour le complexe scolaire Medrouna. Et c'est bien une femme qui va nous donner raison. J'aurais pu commencer par les salutations d'usage, mais je n'en ai plus le courage. Je n'en ai plus le courage parce que je vois mes frères ici présents qui sont venus, excusez-moi le terme, ils sont venus mentir. Parce qu'ils sont conscients qu'ils vont aller nous faire pas de façon égale. Mais pour ne pas trahir ma bonne éducation, acceptez s'il vous plaît mes salutations. Bonjour, Auguste Assemblée. Une fois encore, bonjour, Auguste Assemblée. Les anciens disent, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est ce que nous vivons de nos jours. La loi du plus fort est ce qui est meilleur. Quand je parle du plus fort, je ne parle pas de celui qui a raison par des preuves, mais je parle du plus fort en